Bonjour les cancers, bienvenue sur votre guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux en bonne santé. Alors je rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez avec vous ce qui résonne et laissez le reste de côté, hein, en gardant votre bon discernement. Allez, on va commencer par deux conseils d'oracle, avec tout d'abord l'oracle histoire de sorcière. Pour vous, mes chers cancers, un conseil pour ce mois de décembre. Les fêtes approchent. Hop. Ça va trop vite le temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement... Oh, qu'est-ce que ça va vite, c'est un truc de fou. Allez, oups là. J'ai pas envie de les prendre. Alors, un conseil pour les cancers. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Changement positif. Alors, on me parle de changement positif pour vous. Alors, peut-être certains d'entre vous vont effectivement vivre des changements, des choses que vous attendiez, des choses oui, que vous avez souhaité qui enfin se produisent. Se profilent à l'horizon. C'est bien. Changement positif donc, pour vous mes chers cancers. Alors, un message de votre âme. Oula, si j'arrive, on va recommencer. Un message de votre âme pour les cancers. Allez, un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Allez, pour les cancers sur le mois de décembre 2021. Pour les cancers sur le mois de décembre 2021. Oups là, allez. Cancer, mois de décembre 2021. Celle-ci. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Là, clairement, on vous dit de laisser ce qui ne vous convient plus, de laisser ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, dans votre fort intérieur, dans vos émotions. De laisser partir, quoi. Laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, tout simplement. Pour faire de la place et pour justement accueillir la nouveauté, accueillir ces changements positifs qui viennent vers vous. Ok, cancer? Bien. Allez, on va mettre ça là. Ok. Alors, on va prendre le tarot. Histoire de sorcière, toujours pour vous les cancers. On va aller voir ce que ça vous dit. De quoi ça parle? Allez. Oups là. Voilà, elles sont un peu rigides, hein, ces cartes. Parfois, c'est pas évident. Et comme je suis un peu gauche, hein, comme vous le savez. Ah, évidemment. Bon, écoutez, hein, voilà. Allez. Les cancers pour... Oula, qu'est-ce qui saute? Ouh, le 6 de bâton, waouh, ça me parle de victoire. Il y a quelque chose ici, sur ce mois de décembre, qui va avoir le goût d'une victoire. Quelques domaines que ce soit, hein, sentimental, professionnel peut-être, nouveau projet professionnel, un succès dans le professionnel aussi, pourquoi pas. Allez, on va aller mettre quelques cartes pour vous. Allez, les cancers. Les cancers, mois de décembre 2021. On a quoi ici? On a la 5 d'épée qui me parle de combat, de se battre pour ce que l'on veut, la 6 de pentacle, générosité. On a de l'espoir, on croit. Beaucoup de tâches aussi, hein. Il y a beaucoup de tâches pour certains. Peut-être parfois trop de tâches, trop de responsabilités. On va voir. Allez, les cancers. Ok, ça suffit. Allez, les cancers, mois de décembre 2021. Ok, qu'est-ce qu'on a? Là, l'énergie qui va vous accompagner tout du mois,
On a la 4 d'épée. Ok, 4 d'épée. Je vais la mettre ici, je vais un peu centrer, voilà. La 4 d'épée, ok. Alors, vos forces, vos atouts, pardon. On a la 6 d'épée. D'accord. Le challenge, le défi, les choses à travailler pour ce mois de décembre, pour vous mes cancers. On a le chevalier d'épée. Dites donc, vous avez beaucoup d'épées là. Ouh, ça cogite. Hein. Ça cogite hein, pour ce mois de décembre. J'ai l'impression que, voilà, pour certains cancers, on cogite pas mal. Je vais écarter parce que je vais recouvrir après. Ok, alors, en début de ce mois, qu'est-ce qui se passe en début de mois? On a le jugement. Ok. Ouais. Je vais pas les mettre comme ça. Je suis en train de réfléchir. L'énergie principale, je vais la mettre ici. Votre force, votre atout. Les défis à relever, le challenge. En début de mois, ce qui se passe pour vous en début de mois. En fin de mois, on a la reine de Pentacle, ok. Une carte pour le domaine sentimental. Une carte pour le domaine professionnel. Une carte pour le domaine financier. Ok. Et la résultante de votre mois que je garde en surprise. Voilà, ici, c'est bien. Alors, donc ici la 4 d'épée, où effectivement l'énergie de repos. Ça, c'est une carte où on vous demande de vous reposer, peut-être après des épreuves qui vous ont pesé au niveau du mental, au niveau de votre ego aussi. Peut-être après une blessure aussi, hein, une trahison, une déception, beaucoup de colère, ou de la tristesse aussi, pourquoi pas. On va les recouvrir de toute façon avec le Morgan Greer par après. Je vais recouvrir. Votre force, votre atout ici, ce sera la 6 d'épée. La 6 d'épée est une carte finalement hop là, de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus, de partir quoi. C'est pas, voilà, de prendre la poudre d'escampette, ouais. Euh, de laisser quelque chose derrière vous, de tourner une page, voilà. C'est très bien. Ce sera votre atout. Vous allez pouvoir laisser peut-être couper avec le passé, peut-être couper avec quelque chose qui ne vous convient plus. On repense ici à harmoniser son intérieur. Ça rejoint vraiment la même idée. Hein. Et là, c'est en force pour votre mois de décembre. Votre challenge, votre défi, c'est le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, c'est un personnage très impatient, très vif en parole. Le mental fonctionne à 100 à l'heure, mais parfois trop impatient. Soyez pas trop impatient, mes cancers. Restez réfléchis, restez posés. Prenez pas de décision hâtive ici pour ce mois de décembre. Quel que soit le domaine, évidemment. Hein. Ouais. Alors, votre début de mois, on a le jugement en début de mois. Le jugement, carte de libération émotionnelle, de transformation. On dit sa vérité aussi. Hein. On clame ses sentiments. On veut être qui l'on est. On se libère aussi du passé, aussi des choses qui ne nous conviennent plus. Des choses avec lesquelles on en a fini en fait. On a clôturé des chapitres et on laisse tout cela derrière, on se libère émotionnellement en début de mois pour vous. À la fin du mois, ou vers la fin du mois, nous avons la reine de Pentacle. La reine de Pentacle qui est une énergie, qui est une reine maternante, sécurisante, responsable, bien assise sur ses 4 pieds. Hein. Enfin, ses 4 pieds. Qu'est-ce que je raconte moi? Bien assise, comment dire, sur un... Comment je veux dire? Avec de bonnes bases, voilà ce que je voulais dire. J'y arriverai. Avec de bonnes bases, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut, qui veut mettre en sécurité sa famille, les gens qu'elle aime, euh, qui est... ouais. C'est un peu, vous voyez, l'idée de... La reine de bâton, c'est une énergie qui veut que tout se passe bien, qui fait en sorte que tout se passe bien dans la maison, dans le foyer. Que la maison soit toujours nickel, que le repas soit toujours sur la table, que le travail soit là, que l'argent rentre, voilà, qu'il y ait une sécurité, une harmonie familiale. Voilà, une harmonie familiale et émotionnelle euh, avec elle-même et avec les siens. Vous voyez, autour d'elle, dans l'entourage. Ça, c'est plutôt pas mal. Une très belle énergie. J'aime beaucoup la reine de bâton, pardon. De pentacle, excusez-moi. Oula, j'ai du mal aujourd'hui. Alors, une carte pour domaine sentimental, vous avez la force.
Vous avez la force, ce qui me dit que vous faites preuve de témérité, pas témérité, mais de courage, de volonté, de ténacité. Vous savez ce que vous voulez et vous n'en démordez pas. Voyez? Vous n'en démordez pas ici. Il y a quelque chose de d'appuyé dans votre façon de gérer votre vie sentimentale, vos émotions. Émotionnellement, c'est bien ça. Vous avez une certaine forme de maturité au niveau émotionnel. Ou en tous les cas, une volonté d'être fidèle à vous-même. C'est ce que j'entends. D'être fidèle à vous-même, à votre cœur. Voyez? Dans le milieu professionnel, on a la 5 de bâton. La 5 de bâton, énergie de feu. La 5 de bâton, c'est une énergie de compétition. La compétition dans le milieu professionnel, avec des collègues, avec des responsables, avec la hiérarchie, pourquoi pas. Mais en tous les cas, il est question de se comparer aussi à certains. Si vous avez des collègues ou si vous travaillez dans une entreprise où où il y a des services différents, eh bien on compare peut-être les chiffres de vente de l'un, les chiffres de vente de l'autre. Voilà, il y a une idée comme ça de compétition un petit peu. Mais voilà, attention à ce que ça ne tombe pas dans le malsain. La compétition est très bonne du moment qu'elle est saine et qu'elle est positive, qu'elle tire les gens vers le haut. Ça, c'est top. Après, quand ça devient un peu trop justement compétitif, là, vous risquez de tomber dans une espèce d'atmosphère malsaine. D'accord? Et on se tire dans les pattes, on espionne, voilà, ça va pas. Ça va pas. Faites attention à ça. Et enfin, pour le milieu financier, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est marrant, vous avez que des bâtons et des épées. Hein. Une, deux, trois épées. Une, deux, trois bâtons et deux arcanes majeurs. Ouais. Épée et bâton. Hein. Donc, signe d'air, signe de terre. Ah, signe de feu, pardon, excusez-moi. Signe d'air, signe de feu. Ouais, ouais. Alors, je reprends. La 8 de bâton, dans le milieu financier, ça me parle de quelque chose qui vient rapidement à vous. Euh, Peut-être que certains d'entre vous vont toucher de l'argent de façon rapidement. Pour ceux qui attendaient de rentrer d'argent, elle arrive rapidement. Euh, il est peut-être aussi possible de recevoir des primes de fin d'année, par exemple. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, ça vient rapidement à vous. Ça vient rapidement. Peut-être même de façon surprenante aussi, ce que j'entends. Alors, la synthèse de votre mois, c'est quoi? La grande prêtresse. Arcane majeur, message appuyé de l'univers, une leçon de vie ici à tirer. La grande prêtresse, en résultante de votre mois, je vais la mettre, je vais la mettre où? Je vais la mettre ici. En résultante de votre mois, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une carte, c'est pas vraiment une carte d'action. Hein. C'est une énergie, voilà, enfin une énergie très très spirituelle, très très intuitive. La grande prêtresse ne parle pas énormément. Elle garde beaucoup de choses en elle, mais de façon dans son côté le plus positif. Elle analyse beaucoup. Elle écoute sa voix intérieure, son enfant intérieur. Elle s'écoute avant tout. Avant tout. Ouais. Il y a l'idée ici de se réancrer si ce n'est pas si vous êtes entre guillemets non suffisamment ancré. Il y a l'idée ici un travail spirituel aussi, peut-être une reconnexion pour certains, hein. Une reconnexion à leur enfant intérieur. Pourquoi pas? Après, encore une fois, vous prenez ce qui résonne toujours. Hein. Là, j'insiste lourdement à chaque fois, mais c'est important. Allez, je vais aller recouvrir chaque carte. Allez, on va recouvrir donc la 4 d'épée, l'énergie qui vous accompagne. Alors, l'énergie de la 4 d'épée, l'énergie principale de votre mois, celle qui vous accompagne tout au long de ce mois de décembre. Donc pour les cancers. Allez. Alors, on a le pendu. On a le pendu. Ok. Ok. On a le pendu. On a la 10 de coupe, magnifique. Et on a la, la 9 de pentacle. Parfait. Alors, la 4 d'épée. Donc, on vous demande de... Ça, ce sera une énergie de repos, comme je vous l'ai dit. Après une période assez compliquée, émotionnellement. Au niveau du mental aussi. Au niveau du cœur, bien sûr. Avec la carte du pendu, il y a quand même eu quelque chose de bloqué pendant un moment.
Et il y aura, je pense, en début de mois, quelque chose encore de stagnant. Après le pendu, c'est vrai que c'est une carte de stagnation, une carte de remise en question, de remise en perspective. On voit les choses différemment. Si bien que, euh, à mon sens, en remettant les choses en perspective, en ayant une autre vue de la situation, ben, vous allez vers quoi? Vers votre 10 de coupe et le 9 de denier, le 9 de pentacle. Ça veut dire quoi? La 10 de coupe est une superbe carte. C'est la carte des réunions familiales, comment dirais-je, de la complétude sentimentale, de la complétude émotionnelle, relationnelle. Il y a vraiment ici, je pense, quelque chose, et en fin de mois, parce qu'on a la reine de Pentacle, je pense qu'à la fin du mois, de ce mois de décembre, il y a vraiment de belles réjouissances. Quelque chose, une sensation d'être arrivé à quelque chose, d'être arrivé au but que l'on s'est fixé. Voyez? Et regardez, ça rejoint les changements positifs ici, hein, avec l'oracle Histoire de sorcière. Et avec la 9 de Pentacle, pardon, c'est pareil. Vous récoltez le fruit de votre travail, que ce soit matériel, financier ou émotionnel, avec la 10 de coupe ici. C'est très bien. Très bien. Alors, je vais mettre 3 cartes pour les atouts. Allez. Les 6 d'épée. 3 cartes sur force atouts des cancers de décembre 2021. C'est la 6 d'épée. Alors, on parle ici du 4 d'épée qui revient. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Il y a eu quelque chose de lourd, hein. On a la 4 d'épée, on a la tempérance. Encore une, s'il vous plaît. Merci. Et on a l'as d'épée. Ouais, il y a vraiment quelque chose ici. Et regardez, on est encore en épée, hein. Il y a beaucoup d'épées, hein, dans votre jeu. Épée, 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 épée. 3 épées. Et la tempérance en arcane majeur. Donc, comme je vous disais avec la 6 d'épée, vous tournez le dos à une situation, vous laissez le passé derrière, vous avancez. Vous quittez une situation qui ne vous convient plus ou qui est terminée, qui est clôturée pour vous. Vous allez vers votre changement positif ici, avec, vous vous souvenez? Et là, on a la 4 d'épée. Pourquoi vous partez? Enfin, pourquoi vous partez? Pourquoi vous tournez le dos? Pourquoi vous décidez de passer à autre chose, d'avancer quelque part? Finalement, c'est ça, hein, c'est avancer. Parce que vous vous êtes reposé après une période difficile et que maintenant, il est temps d'aller de l'avant. Il y a la tempérance ici qui, me fait pas, qui nous parle également de changement, de passage d'un état à un autre, de retrouver l'équilibre, de se modérer en toute chose. Euh, c'est une carte aussi, la tempérance, une carte les plus spirituelles du jeu. Ça me parle de fluidité des émotions. Vous voyez, ici, on a 2 coupes avec de l'eau, hein. Il y a une fluidité comme ça des émotions, un équilibre retrouvé. Et là, avec l'as d'épée, vous savez ce que vous faites. Il y a un renouveau, un commencement ici. Vous avez des idées, de belles idées, des idées neuves. Et ça va vous permettre d'aller vers votre 10 de couple et votre 9 de pentacle, hein. Parce que c'est en force chez vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal, effectivement. Mais il y a eu quand même, je sens quand même des périodes difficiles, hein, pour certains. Allez, on va recouvrir le chevalier d'épée. Waouh, ça a fusé. On a un chevalier de bâton, cavalier de bâton. Alors, pour les cancers décembre 2021, sur ce qu'il faut travailler. Sur ce qu'il faut travailler. Ouais. C'est l'impétuosité, ça. En challenge, il faut travailler votre impétuosité. Soyez moins impétueux, impétueuse, un peu moins téméraire. Soyez plus calme, plus posé, plus patient avec le chevalier d'épée. Allez, 2 autres cartes, s'il vous plaît, sur le chevalier d'épée, pour les cancers décembre 2021. Ok. Allez. On a la 7 de bâton, ok. Et là, la 9 de coupe. C'est bien. Enfin, c'est bien, ça a travaillé. Donc, ouais, c'est une belle carte. Mais voilà, ici, on a avec le cavalier d'épée et le cavalier de bâton l'idée d'être plus patient ou moins impatient et moins impétueux. Moins dans le feu, quoi. Modérez-vous. Et c'est en force chez vous avec la tempérance. Vous allez pouvoir vous modérer. Parce qu'il y aura des sentiments qui seront, j'ai la sensation qu'il y aura des sentiments à vif pour certains d'entre vous. Pas sur tout le mois de décembre, mais peut-être parfois, vous allez peut-être connaître un jour ou deux ou quelques jours sur votre mois de décembre où vous aurez les émotions à fleur de peau. Et là, il s'agira de vous tempérer, de ne pas dire les choses trop tranchantes. D'essayer de tempérer votre feu intérieur, si j'ose dire. Parce qu'avec la 7 de bâton, c'est une carte de bataille. Il s'agit ici de défendre ce pourquoi vous vous êtes battu.
Mais attention, défendez-le intelligemment et non pas en fonçant tête baissée, à l'instar du cavalier de bâton et du cavalier d'épée, hein. Restez calme, restez zen. Ne prenez pas de décision dans la colère, dans la précipitation, des choses comme ça. Et la neuf de coupe, ça représente les souhaits exaucés. Un vœu, un souhait exaucé. Attention à ne pas justement, entre guillemets, souhaiter trop de choses. Ou en tous les cas, à ne pas être trop exigeant dans ce que vous souhaitez, justement. D'accord? C'est aussi une question de tempérance, de réalité. Gardez les pieds dans la réalité. D'accord? Vous pouvez souhaiter des choses, mais toute proportion gardée, des choses réalistes et réalisables et atteignables surtout. D'accord? Ça, c'est un conseil que l'on vous donne. Alors, la première partie du mois, on avait le jugement, donc libération émotionnelle, libération... qu'est-ce que c'est ça? On a le cavalier de coupe, ok. Libération émotionnelle, transformation spirituelle aussi. Hein. Vous vous écoutez plus, hein, vous vous acceptez peut-être plus sur en début de ce mois de décembre. Allez, 2 autres cartes sur le jugement. Oula! Alors, il y en a combien? Il y en a 2, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, on avait l'ermite, le roi de coupe et le cavalier de coupe. Ça, c'est parfait. C'est pas mal. Belles énergies. Cavalier de coupe, peut-être qu'il est question que quelqu'un, pour certains d'entre vous, certains ou certaines d'entre vous, vous fasse une belle déclaration. Le cavalier de coupe, c'est le cavalier amoureux du tarot. Hein. C'est l'amoureux des amoureux, tu vois. C'est un peu ça. Ouais, ça me fait penser peut-être qu'il y a quelqu'un à côté de vous, femme ou homme, hein, peu importe. Hein. Vous savez que les énergies sont tout à fait interchangeables, qui va peut-être vous faire une déclaration hein, d'amour sincère, un engagement. Et là, ça vient le confirmer avec le roi de coupe. Un engagement pour pouvoir justement construire les choses de façon saine et de façon surtout pérenne, au long terme. Et c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi avec l'ermite. Hein. Waouh, ça a été mûrement réfléchi. Hein. Mais une fois que ça a été bien réfléchi, digéré, acté, mesuré, là on agit. On agit en roi de coupe. Et surtout, le jugement ici voilà, vous libère émotionnellement de peut-être cette réflexion qui n'a pas été facile à mon avis. Hein. Je crois que c'est peut-être ça aussi, ici en énergie principale, le 4 d'épée, un repos après une réflexion intense. Voilà. Peut-être par rapport à votre vie sentimentale. Hein. Mais on voit ici que vous avez fait preuve de force hein, avec la vie sentimentale, vous avez fait preuve de force. Peut-être que ça rejoint finalement le début de mois. Hein. Vous avez été tenace sur ce que vous vouliez, vous n'avez rien lâché, mes chers cancers. Allez, 3 cartes pour la fin de mois. Sur la reine de Pentacle, nous avons la 9 d'épée. Ok. C'est beaucoup d'épée hein, dans votre jeu. Encore 2 cartes, s'il vous plaît, sur la reine de Pentacle pour les cancers décembre 2021. Allez, 2 cartes pour les cancers sur le mois de décembre. Oups là, je vais les prendre. Allez, hop. Donc nous avons la 9 d'épée. Ok. On a le 4 de bâton, la 4 de bâton et le valet de coupe. Ok. Alors, la 9, ouais, ici, il est question quand même d'une période qui n'était pas facile. Hein, avec la 9 d'épée, voilà, ça me fait penser à, effectivement, en fin de mois, il se pourrait que vous ayez encore des restes d'angoisse comme ça. Euh, Peut-être par rapport à cette réflexion, à ces changements positifs qui vous arrivent. C'est quelque chose que vous avez voulu, parce qu'ici, avec la carte de bâton, c'est la stabilité, c'est le foyer, c'est la célébration, ce sont les fêtes familiales. Euh, ouais. La carte de bâton, ouais, c'est ça. C'est vraiment euh, quelque chose de stable, d'appuyé, d'enfin, allez, construit sur de bonnes bases. Mais vous avez encore quand même des peurs ici. Pour certains d'entre vous, il y aura encore des peurs à régler. Des peurs parce que vous pensez, parce que justement, avec ce valet de coupe, j'ai une sensation. Pourtant, là, on a le roi de coupe et le cavalier de coupe. Donc, il y a vraiment une belle proposition, peut-être, qui vous est faite finalement en ce début de mois, de votre amoureux, de votre amoureuse, un engagement, quelque chose qui est appuyé, qui a été réfléchi mûrement avec l'ermite.
Mais vous vous dites, ouais, vous vous mettez parfois en question cette proposition, la validité, la sincérité de cette proposition. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est assez, est-ce que c'est un véritable engagement que j'obtiens, que je reçois? Et là, il y a quand même des peurs, pour certains, au-dessus desquelles il faudra passer pour arriver à votre 4 de bâton. Pour arriver à ce que vous voulez, en fait, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est la 4 de bâton, c'est la stabilité familiale, la stabilité dans votre vie en général, vous voyez? Même professionnellement, émotionnellement, etc. Mais il y a encore, chez certains, l'idée de... Ouais, c'est pas encore tout à fait sûr dans votre esprit, en fait. Vous faites pas encore tout à fait confiance. Vous êtes encore un peu méfiant. Alors, sur l'aspect sentimental relationnel avec la force, allez. Hop. Allez, avec la force cancer décembre, nous avons la reine d'épée, le roi de bâton, waouh, et la 10 d'épée. Ouais. Alors ici, ça me fait penser à un couple. Un couple. Ou c'est vous avec votre autre, ça peut être ça, ou c'est vous si vous êtes célibataire, ou c'est vous avec la personne que vous convoitez. Est-ce que c'est vous la reine d'épée? Est-ce que c'est vous le roi de bâton? Ouais. Et vous êtes encore il y a beaucoup d'épées dans votre jeu. Je le redis, mais c'est fou ça. La 10 d'épée. La 10 d'épée en sentimental me parle de choses difficiles, de choses qui ont été dures à gérer. Et qui sont encore un petit peu difficiles à gérer. On ne va pas se le cacher. Par contre, avec le 10, on est en fin de cycle. On est dans un aboutissement, un accomplissement de ce qui doit se passer. C'est-à-dire qu'effectivement, même si vous avez vécu une période difficile ou si vous êtes encore dedans, c'est en passe de se terminer, de se clôturer. Vous avez la force qui vous accompagne. Donc ça veut dire que vous aurez assez de courage en vous pour pouvoir... Je vais allumer la lampe parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas les cartes. Voilà. Vous aurez assez de courage en vous pour pouvoir affronter ce 10 d'épée. Après, vous avez, oui, il y a comme ici une espèce de dualité. Hein. On a l'air et le feu. Attention que l'air attise le feu, hein, vous le savez. Hein. Je pense qu'effectivement, j'ai la sensation qu'ici, c'est peut-être vous les cancers, en reine d'épée. Quelqu'un de froid, quelqu'un de... Si pas de froid, mais quelqu'un qui va droit au but. Qui dit, à la reine d'épée, elle dit les choses sans état d'âme. Elle dit ce qu'elle ressent sans état d'âme, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et face à ce roi de bâton, ben, un roi de bâton, le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un de très fougueux, hein, de très téméraire, de volontaire, mais de fougueux. Signe de feu. Et au plus vous allez trancher, au plus vous allez attiser le feu. Et voilà, d'où le 10 d'épée. Des bagarres, des malentendus, des choses qui ne vont pas. Et là, à vous de trouver, de tempérer les choses. Souvenez-vous, dans vos atouts, vous aviez la tempérance ici. Dans les atouts de votre moi, votre force. Et là, ça va vraiment venir vous servir. Donc, moins d'impétuosité. On peut trancher, on peut dire les choses, mais en tous les cas, ouais. Quelque chose ici de... Voilà, il faut calmer un peu le jeu. Allez, dans le milieu professionnel. Allez, milieu pro. 3 cartes pour le milieu pro. 3 cartes pour le milieu pro. Cancer, décembre. Ok. On a la 9 de bâton. Ok. Un challenge. Hein. Il y a un challenge ici. Dans le milieu pro, vous devez relever un challenge, mes chers cancers. Pour certains, dans le milieu pro, on a la 10 de bâton, la 8 d'épée et l'étoile. Ouais, il y a vraiment un challenge à relever. Parce qu'autour de vous, ou c'est vous qui ne voyez pas la situation telle qu'elle est, vous voilez la face en fait. Peut-être parfois on se victimise. Ah oui, mais tu comprends, il y a trop de trucs au boulot, je m'y retrouve plus, je suis plus épanouie. Après, vous gardez l'espoir. Hein. Avec l'étoile, il y a une idée ici d'espoir, d'écouter ses émotions justement en étant juste avec soi-même, pour pouvoir justement enlever ce bandeau et ces liens, pour voir la réalité en face. Parce qu'attention, autour de vous, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de compétition. Et avec la 9 de bâton, il est question de se battre
d'être sur le qui-vive. Carte de défi, carte de challenge ici. Hein. Attention ici à vous. Hein. Mais bon, voilà. C'est pas négatif, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'étoile ici, qui est quand même une superbe énergie. Mais voilà. Alors, et enfin, on va recouvrir la 8 de bâton pour votre aspect financier. Vous avez dit qu'il y a quelque chose de rapide qui vient à vous. Alors, on a la reine de Pentacle. Waouh! Je pense qu'il y a une somme d'argent pour certains. Avec la reine de Pentacle, ici, on a 2 fois la reine de Pentacle. Il y a ouais, ou une augmentation, ou des primes, ou une somme d'argent. Peut-être vous gagnez au loto, hein, pour certains. C'est tout à fait possible. Allez, 2 cartes. Pour les cancers décembre 2021, on a l'as de coupe et on a la 10 de bâton. Ok. Alors, il y a clairement quelque chose ici dans le domaine financier qui va venir à vous hein, rapidement. Je vois peut-être une somme d'argent. On a l'as de coupe, quelque chose qui va venir vous remplir la coupe, littéralement. Hein. Ouais, quelque chose de neuf, peut-être une nouvelle idée qui va vraiment, une nouvelle idée professionnelle qui va venir remplir votre coupe émotionnelle. C'est-à-dire que il se pourrait que vos finances s'améliorent suite à cette idée qui vous nourrit, nouveau projet, qui va vous faire peut-être gagner de l'argent et quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. C'est tout à fait possible. La reine de Pentacle, c'est quelque chose, donc, hormis le fait que on parle d'argent, d'assises financières stables, c'est aussi une énergie mature. Ça veut dire que ce qui vient vers vous, finalement, ce ne sera pas quelque chose, même si on a l'as de coupe ici, ça veut dire quoi? Quelque chose de neuf, mais quelque chose qui vous parle au plus profond de vous, au plus profond de vos émotions. Parce que justement, il y a peut-être une surcharge ici en termes financiers. Trop de factures à payer, on ne gagne pas assez d'argent pour pouvoir vivre correctement, ou en tout cas vivre comme on le voudrait. Et ça me parle aussi du fait qu'il y aura du travail. Hein. Par rapport à cet as de coupe, par rapport à cette nouvelle opportunité financière, ou en tout cas opportunité professionnelle qui va vous combler au niveau émotionnel. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais je pense bien que oui. Il y aura du boulot. Donc là, encore une fois, à vous d'interpréter, de prendre ce qui résonne avec votre vie, évidemment. Hein. Allez, oula, mon Dieu. Oh mon Dieu, 32 minutes, je parle vraiment trop là. Je parle vraiment, vraiment trop. Je vais essayer d'écourter les autres vidéos parce que là, ça va pas. J'arrête pas de parler, je parle beaucoup trop. Oh là là. Mais bon, on se refait pas. Hein. Allez, 3 autres cartes, ok. Sur la grande prêtresse, on a le monde et on a la reine de bâton. Il y a beaucoup de personnages de coupe hein, aussi dans votre jeu. La reine de bâton. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Merci. Et on a, regardez, la 3 d'épée. Ouais, ici, il s'agit clairement de s'affranchir de ses peurs. De s'affranchir de quelque chose de trahison, de tristesse, de fardeau émotionnel, de tromperie, pourquoi pas. Ici, avec le monde, vous vous affranchissez de vos peurs. Et vous êtes aidé par cela de la grande prêtresse et de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un de flamboyant, c'est quelqu'un de généreux, d'énergisant, qui a de la fougue, qui sait où elle va, qui est téméraire, qui est volontaire, qui veut s'en sortir, qui veut se sortir de ce 3 d'épée. Vous aurez l'énergie de la reine de bâton et de la grande prêtresse pour vous aider à vous sortir de là. Et on voit très bien avec le monde, vous affranchissez quand même de vos peurs, bien évidemment. Ok, bien. Bah écoutez, il y a beaucoup de messages hein, intéressants, évidemment. Ouais, c'est pas mal. Bon, allez, je finis rapidement avec allez, on va dire qu'on va prendre 3 cartes pour le milieu professionnel, voir un petit peu dans le milieu professionnel pour les cancers 2021. Je prends juste 3 cartes, on va faire une toute petite lecture, très rapide. Milieu professionnel. Oula, milieu pro, ok. Formation, apprentissage. Quand je dis qu'il y a quelque chose de neuf qui arrive à vous, il y a un truc qui va vous remplir la coupe. Allez, 2 autres cartes s'il vous plaît pour les cancers. Pour les cancers, s'il vous plaît, merci. Oula! Eh bien voilà, je vais prendre celle-là. Ok. Alors, on a le chaman et le savant. Ouais, il y a vraiment quelque chose
plus spirituel qui vient à vous au niveau professionnel ici. Il y a vraiment l'idée ici que pour certains d'entre vous, il y ait une nouvelle opportunité professionnelle. On a des formations apprentissage. Avec le chaman, ça me parle de quelque chose qui va vraiment venir plus vous toucher émotionnellement, spirituellement, plus vers votre mission de vie en fait. Et avec la carte du savant, ça va vraiment vous rendre, je vais pas dire plus intelligent parce que ce serait un non-sens, mais enfin, ce serait pas juste en fait, mais plus, euh, oui, plus savant, connaître de nouvelles choses, d'autres choses. Ouais, il y a de ça. Après, prenez ce qui résonne, mais là en tout cas, il y a quelque chose dans ce goût-là. Et enfin, la der des der, une carte de la lunologie. Lunologie, moonology en anglais. Allez, une carte pour les cancers 2020, pour les décembre 2021, je vais y arriver. Allez, les cancers, décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? Ok. Allez, une carte pour les cancers, décembre 2021. Hop. Hold your vision. Alors, là, on vous parle encore de garder à l'esprit ce que vous voulez avec cette carte. De garder à l'esprit ce que vous désirez. Excusez-moi, voilà. Voilà. D'être tenace, de ne pas quitter votre objectif des yeux. Voilà. De le garder fixe dans votre esprit et de vous battre pour y arriver tout simplement. Ok ? Voilà pour vous, mes chers cancers. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand je poste une vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir les tirages de vos signes ascendants, lunaires ou Vénus, pourquoi pas. Moi, je vous souhaite d'ici là plein de bonheur, de succès, d'ores et déjà de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous embrasse très 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 fort. À très bientôt. Salut!